la personne humaine. Et c'est la Constitution qui a consacré ce principe-là par les dispositions de l'article 7. Nous n'accepterons pas que les gens soient tués, nous n'accepterons pas que les gens soient malmenés, nous n'accepterons pas que les droits soient violés dans ce pays. Ils peuvent mener leur débat politique, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la protection des droits de tout le monde. Et alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai eu l'agréable surprise de recevoir une déclaration de soutien de l'Ordre des avocats de Genève à l'Ordre des avocats du Sénégal, à laquelle déclaration j'ai fait immédiatement suivre ma réponse, dont je vous donnerai lecture tout à l'heure après celle de cette déclaration de soutien, et à l'occasion de laquelle réponse, j'avais promis à M. le bâtonnier de Genève de vous donner lecture à cet instant, parce que je lui avais dit que nous avions cette cérémonie d'échange de vœux entre avocats et que je ferai passer, bien entendu, après par mail pour que tout le monde en soit informé et pour que tout le monde puisse disposer de ce document. Alors, je vous donne lecture du dit document. Déclaration de soutien de l'Ordre des avocats de Genève à l'Ordre des avocats du Sénégal. L'Ordre des avocats de Genève est conscient de la gravité des événements qui agitent actuellement le Sénégal. À l'occasion de manifestations récentes, des pertes en vies humaines et des blessés graves ont été déplorés, sans qu'aucune explication ne vienne justifier l'usage de la force, voire de la violence dont il a été fait usage en ces différentes occasions, à l'évidence pacifique. Les avocats sont, dans tout état de droit, les garants d'une justice équitable, efficace et accessible à tous. Nous savons l'Ordre des avocats du Sénégal fort, courageux et disponible, prêt à s'impliquer dans la recherche de solutions justes et responsables, susceptibles de préserver la paix sociale et les droits du citoyen. L'Ordre des avocats de Genève veut, par la présente intervention, assurer les avocats sénégalais, et en particulier le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Maître Alioune Badara Fall, de son soutien sans faille. L'Ordre des avocats de Genève appelle de ses vœux une issue rapide et heureuse à une situation grave et inadmissible, issue à laquelle seul le dialogue entre les acteurs concernés pourra permettre d'aboutir. Fait à Genève le 6 février 2012. C'est la déclaration de soutien que nous avons donc reçue du barreau de Genève. À cette déclaration a suivi ma réponse dès le lendemain, lui disant: Monsieur le bâtonnier Spira, je reçois avec émotion la déclaration de soutien du barreau de Genève adressée à celui du Sénégal. Vous aurez, par cet acte de solidarité, considérablement renforcé la détermination du barreau du Sénégal à assurer sa mission de protection de toutes les libertés dans un état de droit. Demain, 10 février 2012, est prévue la cérémonie de présentation des vœux aux bâtonniers. À cette occasion, j'aurai grand plaisir à donner lecture à tous mes confrères des termes de votre soutien si précieux. L'Ordre des avocats du Sénégal s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance au barreau frère de Genève et fera utilement une large diffusion de cette déclaration pour le triomphe du droit. Merci encore. Sentiment confraternel, Maître Alioune Badara Fall, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Voilà donc la déclaration que nous avons reçue, qui a été suivie donc de cette réponse. Alors, à titre d'information, j'avais souhaité pouvoir vous dire aujourd'hui que l'assistance judiciaire qui, depuis le début, était fixée au montant de 200 millions, est passée à 350 millions. J'ai été informé officiellement et par écrit par M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et nous attendons présentement que les fonds soient placés dans le compte Fonds accès à la justice pour que nous puissions en faire l'usage approprié. Et là-dessus, je ferai une transition pour répondre à la question qui a été posée par Monsieur le Président de l'AJAS
pour déjà faire un petit rectificatif. Vous me pardonnerez de le faire en vous remerciant d'abord, puisque je viens d'entendre des propos, je ne dirais pas aimables, mais des propos que je ne peux même pas qualifier parce que les mots me manquent pour vous le dire. Satisfaction liée simplement au fait que je crois en la jeunesse de mon barreau. Je le dis parce que c'est une croyance, c'est ma conviction. Je ne le dis pas parce que je suis là aujourd'hui en face de tout le monde, mais tout le monde le sait. Je ne l'ai jamais caché, je l'avais annoncé et c'était normal que ma pratique le prouve. C'est une ambition parce qu'il faut croire en la jeunesse, c'est la relève. Et il faut savoir assurer une relève. Aujourd'hui, parlant à Maître Eugénie Issa Seyek, je lui dis toujours, vous nous avez formés pour nous permettre de tenir la maison, parce que vous ne pouvez plus le faire. Bien qu'elle soit toujours disponible d'ailleurs pour assurer mon intérim. Elle ne dit jamais non quand on fait appel à elle pour toute chose concernant le barreau. Merci encore Eugénie. Et alors, revenant sur mon propos, je dirais simplement que plutôt que de croire que l'assistance judiciaire nous a été octroyée et qu'elle doit être développée pour la poche des avocats, je crois plutôt que le mérite des jeunes avocats, c'est d'avoir été dévoués à la cause des autres, d'avoir toujours été disponibles pour bien défendre les causes qui leur sont confiées dans le cadre de l'assistance judiciaire, pour me permettre, moi, d'insister du côté des autorités qui ont la charge de nous donner les moyens d'assurer cette mission de service public de la justice et d'obtenir aujourd'hui que ce montant soit augmenté au vu des résultats que j'ai pu présenter. Donc, assistance judiciaire, c'est vrai, lorsque à l'époque, M. le bâtonnier Yérim Thiam, ici présent, et je l'en remercie encore, a eu l'idée, parce qu'effectivement, le code ciment était venu perturber la stabilité financière des cabinets d'avocats. Il a eu le réflexe de dire, en compensation de cette perte, il faudrait bien qu'on puisse trouver le moyen d'exercer dignement notre profession, de nous rendre utiles, mais de trouver un moyen de compenser cette perte. C'est ça qui était à l'origine de l'assistance judiciaire. Ensemble, nous avions entrepris les démarches. À l'époque, j'étais jeune membre du Conseil de l'Ordre. Le travail, nous l'avions fait jusqu'au bâtonnier Félix Sow, qui finalement a pu trouver cette solution d'habilitation permettant au bâtonnier de désigner directement par le bureau qu'il a mis en place les avocats aux fins de plaider et ensuite de pouvoir se faire rémunérer sur les fonds. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité aussi. Et pour cela, je crois qu'effectivement, la mise à disposition des fonds permet toujours aux avocats qui plaident de trouver au moins de la matière de plaider et de pouvoir en conséquence encaisser des honoraires en vue de faire face à leurs charges. Et cela est tellement vrai que nous avons les bons éléments de comparaison qui nous permettent aujourd'hui de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir la situation des avocats avant l'assistance judiciaire et après, c'est-à-dire en cours d'exercice avec l'assistance judiciaire. C'est de l'argent qui véritablement finit dans les poches des avocats, de tous les avocats, je dis, parce que l'assistance judiciaire n'est pas réservée exclusivement aux jeunes, c'est aux jeunes, moins jeunes et anciens. Tous ceux qui auront volontairement décidé de plaider dans le cadre de l'assistance judiciaire. Donc, plus le montant sera important, plus mais les avocats mais vraiment en bénéficieront en aval parce que simplement ils auront fait un travail qui mérite d'ailleurs d'être mieux payé, mais à l'occasion, il faut remercier tout le monde pour le sacrifice qui est consenti, la qualité du travail abattu et pour ces honoraires qui sont véritablement des honoraires forfaitaires. Merci encore. Et parlant bien entendu du statut des jeunes avocats, là je pense que je dois simplement faire passer l'information
qu'au niveau du Conseil de l'ordre, j'avais dressé une liste de travail à faire, parmi lesquels il y a bien entendu la mise en place de textes révisant les anciens textes et même comblant quelque part un vide. Parce que nous avons bien entendu comme les dispositions de la loi de 2009 qui organise tout ça et qui parle de l'avocat salarié, alors qu'il n'y a pas de texte, effectivement, pour réglementer tout ça. Et comme vous le savez, nous n'avons pas besoin de prendre une loi, on peut le faire par la voie du règlement intérieur, et c'est pourquoi il y a un chantier, un grand chantier en cours, piloté par le conseiller Sadel Ndiaye, qui justement va essayer de travailler avec tous les avocats disponibles et outillés dans ces divers domaines pour déposer, je crois, courant mars ou en tout cas vers la fin du mois de mars, tout ce qui pourrait compléter, tout ce qui doit compléter, tel que la commission chargée du contrôle de connaissances par rapport à l'inscription des avocats étrangers sur une liste d'avocats étrangers, parce que nous sommes assaillis par des demandes de tout le monde. C'est normal, sur le plan international, il y a des textes qui nous l'imposent, donc il faut prendre les dispositions pour pouvoir garder la maîtrise de son tableau et éviter que les gens ne passent par d'autres chemins et s'imposer chez nous, alors qu'il y avait moyen de mettre en place des textes et d'être encore là, maître de notre tableau, pour inscrire qui on veut et rejeter l'inscription de celui qui sera déclaré par nous persona non grata, et même éventuellement appliquer la réciprocité à des gens. Parce qu'en Europe, si on crée un problème à un avocat sénégalais, nous serons en mesure, par ces textes-là, de réagir de la même façon et sur la base des mêmes arguments. Alors, ces travaux-là sont en cours, et je pense que, de toute façon, avant de nous retrouver, je pense que tout sera en ordre et il n'y aura pas de difficulté sur la question. Alors, les assurances, je crois que c'est comme si vous étiez au courant de notre réunion de ce matin. Nous sommes sortis de la réunion pour ne pas rater la prière. J'étais avec, comme je l'ai dit, je m'adosse toujours sur les confrères disponibles. Nous sommes un ordre riche. Nous avons toutes les compétences en notre sein. Nous avons des spécialistes, parmi eux, Maître Bey qui est là, et nous avons failli rater notre prière ce matin parce que ensemble, nous avons décidé de mettre de l'ordre dans cette assurance-là, et au-delà même de vos préoccupations, il y a un problème de sauvegarde des intérêts de l'ordre, c'est important. Nous n'allons pas toujours donner notre argent sans, en retour, constater que ce que nous payons est à la hauteur de ce que nous recevons. Nous sommes en train de faire la comparaison et croyez bien qu'au-delà même de vos observations, moi, j'ai découvert beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, les griefs sont alignés et nous avons déjà convoqué nos partenaires qui nous rencontreront en début de semaine prochaine. C'est dans ce cadre-là que nous avions tenu cette réunion de préparation de cette rencontre pour tirer au clair tout ce qui n'est pas aujourd'hui dans nos rapports avec les assurances. Nous sommes un client et pas n'importe quel client. Et croyez bien que je le sais, j'en suis conscient, et nous décrocherons autre chose de meilleur que ce que nous avons. Nous réfléchissons sur la question et puis la solution sera certainement la meilleure. Alors pour la formation, là aussi je crois que ce n'est pas un secret. Tout le monde sait qu'il faut être méthodique. Lorsque j'ai été élu, j'ai compris qu'il fallait revoir la formation, réorganiser en profondeur la formation. Mais on ne peut pas le faire en même temps que tout. Qui trop embrasse